Depuis l'accession d'Ibrahim Traoré à la tête de la junte militaire qui dirige le Burkina Faso. Depuis septembre 2022, des informations sur lui sont sujet curiosité et de motivation du public. C'est pourquoi dans cette nouvelle vidéo nous allons faire un tour dans la vie du jeune président Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré, né le 14 mars 1988 à Kéra, dans la commune de Bondokui, est un militaire et homme d'État burkinabé, chef d'État du Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022. Il fréquente au lycée mixte Dakarville de Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays, où ils obtiennent le baccalauréat en 2006. Il est diplômé en géologie à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou. Il a été durant ses études militant de l'Association nationale des étudiants du Burkina, une organisation estudiantine d'inspiration. Ibrahim Traoré intègre l'armée en 2010. Il fait sa formation à l'Académie militaire Georges Namoano, une école de formation d'officiers basée à Pau, où il sort vice-major de sa promotion. Le jeune soldat va rapidement gravir les échelons militaires. En 2012, il devient sous-lieutenant. En 2014, il passe au grade de lieutenant avant d'être promu capitaine en 2020. En mars 2022, il est nommé chef d'artillerie du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien basé à Kaya par l'ex-président Damiba. Il a participé à plusieurs opérations de conflit-insurrection contre des militants islamistes et des insurgés ethniques. Il a été félicité pour avoir fait preuve de bravoure lors de sa rencontre avec ses supérieurs. Il a également pris part à l'opération Otapuanu en 2019 et a aussi servi au sein du détachement militaire de Marcoy au Sahel. Ibrahim Traoré prend le pouvoir par un coup d'État le 30 septembre 2022, après avoir annoncé la destitution de Damiba. Il s'agit du deuxième coup que vit le pays cette année. Le capitaine Traoré fait partie des officiers qui ont participé au coup d'État qui avait renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré et conduit le lieutenant-colonel Damiba, président du MPSR, au pouvoir le 24 janvier 2022. En raison de la situation sécuritaire dégradée et du non-respect des engagements pris lors du premier coup d'État, ces officiers ont décidé de destituer le président Damiba le 30 septembre. Ibrahim Traoré est désormais à la tête du MPSR. Ce coup d'État fait suite à plusieurs attaques terroristes meurtrières, particulièrement celle de Gasquindé, au nord du Burkina Faso, où un convoi de ravitaillement est tombé dans une embuscade terroriste. Selon le bilan officiel, on dénombre 11 militaires tués et plusieurs civils portés disparus. D'autres sources évoquent une centaine de civils tués. Damiba démissionne finalement le 2 octobre. Le 6 octobre, un acte fondamental rétablit la Constitution et déclare Traoré chef de l'État. Il devient alors le premier musulman à accéder au poste depuis le renversement de Seizerbo en 1982, assurant expédier les affaires courantes. Traoré annonce la désignation d'un président de la transition, civil ou militaire, par des assises le 14 octobre 2022. Ses partisans organisent des manifestations appuyant sa nomination à la tête de l'État, ce qui conduit à sa désignation à la tête de la transition en sa qualité de président du MPSR. Il est investi le 21 octobre président de la transition par le Conseil constitutionnel. En novembre 2022, il renonce au salaire présidentiel, mais conserve son salaire de capitaine. Le 3 février 2023, Ibrahim Traoré annonce de grandes offensives à venir contre les djihadistes, et appelle au soutien populaire. En avril 2023, il décrète la mobilisation générale. En mai, il évoque les pays amis avec lesquels il construit ou se renforce une coopération militaire. La Russie, dont la milice paramilitaire Wagner pourrait être présente au Burkina Faso, la Turquie, qui lui fournit des drones Bayraktar TB2, ainsi que la Corée du Nord, qui l'envisage également comme un fournisseur d'armes. Pour l'heure, le gouvernement privilégie le recours à ses propres forces dans la lutte anti-djihadiste, et ne semble pas avoir demandé l'aide des Russes de Wagner. Décidant de durcir la lutte contre le terrorisme islamiste au Burkina Faso, son gouvernement organise un recrutement exceptionnel militaire du rang, ainsi que l'enrôlement supplétif volontaire pour la défense de la patrie, alors que le budget de l'État, affecté par les sanctions économiques, peine à financer l'effort de guerre contre les djihadistes. Le gouvernement est amené à augmenter les taxes. Grâce à son âge, son expérience du terrain et son langage, Ibrahim Traoré séduit auprès de la jeunesse, qui compte pour plus de 70% de la population mais reste largement sous-représenté au sein des institutions politiques. Il invoque régulièrement les idéaux de Thomas Sankara lors de ses discours, tels que la lutte pour la souveraineté nationale et le rejet de l'impérialisme. Qui sont les ennemis de l'Afrique? Qui sont les alliés de l'Afrique? Quelle idéologie pour l'Afrique? Il faut la révolution. Et il y aura la révolution en Afrique. Et surtout, il faut qu'il y ait l'unité africaine. Et cette unité africaine se fera par la force, par l'exigence, les exigences des peuples. Il obtient ainsi le soutien des panafricanistes et des wahhabistes. Immédiatement après le coup d'État, des sentiments occidentaux ont été exprimés par de nombreux partisans du coup d'État.
D'autres ont exprimé des opinions glorieuses. La CEDEAO, l'Organisation des États d'Afrique de l'Ouest, a condamné le coup d'État mais a pris peu de mesures contre le nouveau gouvernement. Pour sa vie conjugale, il a gardé un fait relativement bas, il n'a révélé le nom de sa femme ou du moins sa photo dans aucun média, ce qui fait donc rester la curiosité dans sa vie conjugale. Un sujet de curiosité pour le public. Il y a aussi l'installation d'usines de transformation de certains produits sur place là-bas. Et je sais que beaucoup d'opérateurs russes donc seront intéressés par cela, ce qui va contribuer à intensifier donc nos échanges commerciaux. C'est un point important pour moi parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina pour produire l'électricité. Notre position est assez stratégique parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest et cette position fait que du fait du déficit d'énergie dans toute la sous-région, s'il y a un privé russe qui peut s'implanter au Burkina, il pourra vendre bien l'énergie donc à toute la sous-région. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner aussi.